Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est la première de l'émission Amicalement Vôtre. Cette émission que je veux que les Marseillais s'expriment et que les Marseillais écoutent. Je ne peux pas faire une émission sans des invités. Et pour ce premier plateau, j'ai invité des femmes qui ont été marquées par Marseille, qui marquent Marseille par leur histoire. Monique Cordier, Bonjour. qui a réussi une vie exemplaire, pourtant qui démarrait sous des auspices compliqués, mais on y reviendra tout à l'heure. Jenny Bussenera, qui, elle, est toute pétillante de sa jeunesse et qui nous dira tout le côté qui lui plaît sur Marseille, de ce qui lui convient, de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle aimerait encore mieux connaître. Et puis Annette Placide, bonjour, qui connaît parfaitement cette ville, pour être la plus ancienne des Marseillaises de ce plateau, puisque cela fait des générations et des générations que votre famille existe dans cette ville. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure. Mais ma première question sera pour Monique Cordier. Car vous avez vécu, vous me l'avez dit hors plateau, plusieurs vies. Et en démarrant dans une situation qui était complexe pour votre famille, parce que vous êtes arrivé à Marseille à l'âge de 7 ans en étant rapatrié. Vous qui veniez de la lumière, du soleil, de la blancheur complète de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous êtes arrivé avec le bateau et que vous avez débarqué, comment avez-vous perçu cette ville de Marseille ? Très décevante, puisque c'était le contraire de la blancheur, c'était la noirceur, c'était les pavés que je ne connaissais pas, c'était la saleté, qui a malheureusement perturbé de temps en temps, pour dire continuellement. C'était vraiment une image avec des vieilles maisons. Tout était moche dans ma perception d'enfant. C'est la perception venait du fait d'avoir quitté un endroit qui vous plaisait énormément à votre famille. Est-ce que ce n'était pas la détresse, la tristesse d'arriver dans une nouvelle vie ? Mais non, j'avais fantasmé quand même ma venue à Marseille parce que on était français, j'avais des parents dans la métropole, si vous voulez, et j'avais une image, vous savez, comme on a, tous les enfants idéalisent, je pensais arriver à quelque chose qui était encore plus moderne que là où je vivais, donc des immeubles en verre transparent, des gratte-ciel. Vous l'avez rêvé ? Vous l'avez rêvé, mais on l'a fait depuis. Mais on y reviendra plus tard sur ça. On y reviendra plus tard. Oui, oui. Ah oui, vous avez fantasmé la ville de Marseille. Oui, j'ai fantasmé. Mais alors, pourquoi finalement être resté à Marseille ? Mais disons, on a le premier coup de cœur qu'on a avec Marseille, c'est arrivé en bateau, cette rade est magnifique. Là, toutes les personnes qui découvrent Marseille par la mer vous diront la même chose, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quand vous mettez pied à terre, vous avez... Quand vous étiez en mer, vous avez vu Notre-Dame de la Garde. Voilà, ce dont on vous a beaucoup parlé, qui là était à la hauteur de l'imaginaire. Tout à fait. Donc, et Marseille est une ville qui est, si vous voulez, on ne suppose pas ce qui est moyen, la médiocrité, si vous voulez. Ou tu l'aimes ou tu la détestes. Et donc, toute la famille l'a aimé. Alors... Malgré on l'a aimé, défauts. et ce qu'on a détesté, et surtout moi, je le dis franchement, mais je me suis analysée, si vous voulez, auto-analysée, c'est qu'à un moment, j'ai voulu que Marseille ressemble à mes rêves d'enfant. Et j'ai tout fait. D'où l'évolution de votre vie. Mes vies. Parce que vous avez tout fait à Marseille. Vous avez fait vos études, vous êtes marié, vos enfants sont nés à Marseille. Tout à fait. Enfin, vous avez fait... je me suis battue pour Marseille. Toujours. Marseille au cœur. Même quand vous étiez professeur de mathématiques dans l'enseignement secondaire. Tout à fait. Et ça, c'était important, ça aussi, de transmettre le savoir, de partager, parce que ça, c'est aussi une notion très importante, très méditerranéenne, qui se perd un peu. Mais après, vous devenez opticienne. Je ne comprends pas. Il y avait une carrière tout tracée dans l'éducation nationale, il y avait un avenir, il y avait des promotions à obtenir, et tout d'un coup, vous avez dit l'éducation nationale, ras-le-bol. C'était l'amour de ma vie qui avait besoin de moi, donc il fallait bien que, voilà, il y a des priorités. Des fois, on met la famille un peu avant des carrières ou autres. Et ce qui était pour moi très important, la famille est très importante, aussi bien ma famille, mes parents, que mes enfants, mon mari, mes beaux-parents, D'ailleurs, etc. vous vous occupez toujours, je crois savoir, de vos parents. Oui, de mon père, parce que ma mère malheureusement est décédée il y a 1 an, et de mon père qui a 101 ans. Centenaire. Donc, et mon arrière-grand-mère est morte à 113 ans.
Donc nous avons la vie dure dans la famille. Longue vie, Monique Cordier, longue vie. Une autre, Jenny, passionnée par cette ville de Marseille, qui vit, qui agit au quotidien dans cette ville. Alors, quand on est issu de famille italienne par son père, famille espagnole par sa mère, on finit, comme moi, à se retrouver à Marseille, parce que j'ai la même filiation italienne par mon père et espagnole par ma mère. Alors, cette ville de Marseille, elle est belle. Vous qui êtes toute jeune, à peine 35 ans. J'aime ma ville. C'est ma ville de naissance. Ouais. J'adore ma ville. Pourquoi ? Pour la mer, je rejoins Monique. Ah oui, le port de Marseille, la mer, les montagnes derrière. Donc, tout ce qui est partie terrestre, non. Oui, aussi. J'adore la canebière, ma canebière. Pour moi, Marseille, c'est l'une des plus belles villes de France. C'est la plus belle ville de France. Et je la porte dans mon cœur. Et ça sera toujours ma ville. Et voilà. Et donc, finalement, vous aussi, Annette Placide, vous avez, comme Monique Cordier, comme Jenny, comme moi, une passion nommée Marseille au fond du cœur. Tout à fait. Mais moi, je dirais, contrairement à notre ami, moi, je dirais que c'est la plus belle ville du monde. Toujours plus. Toujours Je suis plus. marseillaise. Mais pourquoi la plus belle ville du monde ? Pourquoi ? Parce qu'elle a des défauts, cette ville. Effectivement. Et elle a beaucoup changé. Il faut dire que Marseille a beaucoup, beaucoup changé. Moi, je suis née à Marseille. Mes parents étaient nés à Marseille. D'ailleurs, Et vous avez combien de générations ? 10, 12 générations ? Sûrement plus que ça. Et on m'a décerné d'ailleurs un diplôme de l'ancêtre marseillais le plus connu. Ah là là. Diplômée. Nous avons à ce stade une dame diplômée. Regardez. Ben, c'est super, ça. Hein. Ouais, ça a été remis par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Et c'est le président de l'association, c'est Albert Garex, qui se trouve, je ne le savais pas, être un petit cousin. Ah, très bien. Donc j'ai mon arbre généalogique depuis 1833 quand même. Ah oui. On n'est pas remonté au-delà. C'est pas mal déjà. Mais c'est déjà pas mal. Donc toute ma famille était de Mazargues. En plus, vous êtes fille de pêcheur. Votre oncle était premier prud'homme de la pêcherie. Mon grand-père était pêcheur. Voilà. Marseille-Martigues. Tout à fait. Mes parents, mes oncles, enfin mon père, mes oncles, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était tous des pêcheurs. Alors ils étaient au départ à Mazargues et puis ils ont migré au Goudes. Oui. Il ne faut pas dire que la migration soit très forte. Voilà. Et puis ils se sont installés là-bas et de génération en génération, avec mes oncles, ça a fait une grande famille goudoise. Parfait. Et ça fait surtout des Marseillais enracinés, parce que vous avez des enfants, des petits-enfants, Jeannie a des enfants, vous avez les enfants aussi. Oui. Donc on peut dire que ça va continuer à vivre dans cette ville qui a plein de qualités. On voit à vos visages que vous adorez cette ville, mais qui a des défauts, Monique Cordier, dans cette ville. Non ? Il n'y en a pas d'après vous ? Il y en a. Lesquels ? Il y a des défauts, des qualités, si vous voulez. C'est une ville cosmopolite et une ville un peu rebelle. Et, toujours été rebelle. Elle a toujours été opposée au pouvoir central parisien. Exact. Ça remonte à Louis XIV et sans doute même avant. Elle a toujours été rebelle. Oui. Mais ça ne vous plaît pas, ça, le côté rebelle ? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Les défauts, les qualités des défauts, les défauts des qualités. C'est important parce qu'il y a une âme, il y a une vraie âme. Ce que je regrette, enfin moi qui étais président des CIQ à Marseille. Président des CIQ, des comités CIQ de Saint-Just, c'est la fédération du 13e arrondissement et de la confédération des CIQ sur tout Marseille, voire à l'extérieur de Marseille aussi. Oui, tout à fait. Donc au niveau national, j'ai une vision globale de la ville. Oui. Et j'ai une vision globale et Marseille est née de ce agglomérat, si vous voulez, de quartiers. C'était une identité. Marseille à cette identité des quartiers, d'ailleurs la création les fameux 112 quartiers de Marseille. Oui, mais on a, parce que la ville a évolué, n'oubliez pas que un des premiers CIQ qui a été créé, c'était Castellane. Et Castellane, le territoire de Castellane, à l'époque, quand il a été créé il y a plus de 110 ans, il a été créé du quartier de Castellane qu'on connaît maintenant jusqu'à Bonneveine. Jusqu'à Bonneveine, jusqu'à l'obélisque de Mazargues. Parce qu'avant, il y avait des maraîchers, il y avait pas de construction. Et au fur et à mesure de l'évolution de la ville, des lieux de vie se sont créés. Et donc, les CIQ se sont, si vous voulez, multipliés dans le territoire du grand CIQ de Castellane. Et donc, Alors, ce que vous n'aimez pas à Marseille, finalement, c'est qu'il y a trop de monde,
qu'il y a de la pollution atmosphérique, qu'il y a trop de circulation mal organisée. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que Marseille ressemble aux autres villes européennes, aux autres métropoles. Marseille tient son âme des quartiers, c'est-à-dire que cette proximité qu'on a, c'est-à-dire que dans un quartier, tu as l'église au cœur du village, on a ce tempérament de village. Ça fait qu'on se connaît. Donc, à un moment, qui que tu sois, du plus haut au plus bas de l'échelle sociale, ou quelle que soit la profession, on avait cette identité. Tu connaissais ton cantonnier, tu connaissais ton curé, le rabbin, l'imam, etc. On vivait tous ensemble. On vit tous ensemble. Et on savait se respecter. Avant, à Marseille, quand tu arrivais, on t'offrait le pain et le sel. C'est une tradition très méditerranéenne. Quand tu arrivais, le voisin arrivait avec le pain et le sel. Parce que c'était un signe de convivialité. Oui, ça faisait des rencontres, ça faisait de l'échange. Voilà. Et tout à l'heure, on évoquait avec Annette Basile le quartier des Goudes. Oui. C'est vrai que c'est fondamental. Le quartier de Mazas, le quartier de l'Estac, le quartier de Château-Gombert, qui est Saint-Barnabé, qui sont restés totalement et tu disais, vivants. quand on te disait d'où tu es, tu disais, avant de ton quartier, je suis de la Capelette, je suis des Goudes. C'est ça, Saint-Henri. Voilà, exactement. Avant de dire que tu étais Marseillais. Mais le Marseille faisait unité, faisait le lien. Et à un moment, dans l'esprit de certains, surtout des nouveaux arrivants, etc., on essaye de gommer ça. Et ça, c'est très mauvais. La proximité est un atout très fort de Marseille. Et aujourd'hui, cette proximité, vous pensez qu'elle n'existe plus de la même manière, en tout cas? C'est pas ressenti de la même manière. On a plus une proximité, plus d'enfermement, c'est-à-dire que tu as plus ce phénomène d'isolement, aussi bien au niveau, par exemple, des copropriétés ou des logements sociaux, où on a l'impression que tu es enfermé dans ce cercle. C'est peut-être lié à un sentiment d'insécurité, mais ça sera l'objet d'une autre réunion. Alors, Marseille, c'est beau, rebelle, magnifique, mais est-ce que les jeunes comme vous peuvent s'y épanouir? Ah oui, mais moi qui suis née ici et qui ai fait mes études justement ici, dans le quartier des Catalans notamment, je rebondis un peu sur ce que vous avez demandé tout à l'heure. Il y a quand même, donc j'ai 36 ans, il y a quand même un manque de... Ah, je vous ai rajeuni tout à l'heure, j'ai dit 35. d'un an. Il y a quand même, je vois l'évolution sur je vois le déclin plutôt, sur l'insécurité en fait. Je me sens quand même moins en sécurité à Marseille. Après, c'est mon avis personnel et de mon âge, mais j'ai quand même ce sentiment. C'est le sentiment premier que vous avez. C'est pas l'urbanisation, c'est pas la circulation qui est devenue complètement anarchique. Les transports qui sont déficients, notamment pour rejoindre les quartiers. Non, vous, c'est l'insécurité. Non, j'ai vu l'évolution, moi, donc dans les transports. Donc, vous êtes une femme qui, à certains moments de la journée, vous sentez en situation insécure. Complètement. Moi qui travaille maintenant à Courpierre-Puget, j'ai du mal, je n'y vais plus. J'y vais en voiture, maintenant, je ne prends plus le métro. J'ai vraiment... j'ai un peu de mal, mais après, c'est mon sentiment personnel. Et je reviens aussi sur un manque un peu de propreté à Marseille, un peu beaucoup. Un peu. Voilà. Annette, même question. Même constat, moi je pense que la sécurité c'est primordial, bien qu'il y a quand même de très gros progrès qui ont été faits, puisqu'on a beaucoup de caméras maintenant dans la ville. Oui, mais ça suffit peut-être pas. Ça ne suffit sûrement pas. Et il ne faut surtout pas les supprimer. Je lance un appel qu'on ne supprime pas les caméras. Au-delà de la sécurité, qui est un autre débat, vous n'avez pas le sentiment que Marseille a évolué? Quand on regarde le périmètre d'Euroméditerranée, 400 hectares qui ont été Euroméditerranée 1, Euroméditerranée 2, qui ont été réhabilités, rénovés, redynamisés, où on a une vie extrêmement agréable dans ce périmètre-là. D'ailleurs, nous nous trouvons au niveau des docks. C'est particulièrement... Ça ne vous plaît pas? Ça ne vous suffit pas? Non, au contraire, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, jusqu'à l'Estac, on peut dire que maintenant, il y a beaucoup de constructions qui ont été faites, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées. Et il y a toujours une qualité de vie à l'Estac, toujours une qualité de vie. Mais c'est toujours le village à l'Estac. Tout à fait. C'est ce que disait Monique Cordier tout à l'heure. C'est un peu comme les Goudes, c'est encore le village. Il y a beaucoup de quartiers aussi à Marseille comme ça, que ce soit le Panier, Vauban, c'est quand même... Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres quartiers qui doivent subir l'embellissement qu'a subi tout le quartier de la Joliette, du 2e au 3e arrondissement?
je dirais que les quartiers nord ont été quand même un petit peu Lésés. oubliés. Ouais, je ne dirais pas qu'ils ont été oubliés. Ils ont été mal structurés au moment où il y a eu les Peut-être. rapatriés qui sont installés à Marseille. Gaston Defferre, à l'époque, devait construire des logements. Et le seul endroit où il y avait des disponibilités de terrain se faisait dans les quartiers nord. Et ils ont construit des cités, des cités, des Et cités, aujourd'hui, nous où en une partie souffrons. de ma famille habite d'ailleurs. Et ensuite, on a vu l'absence de suivi qui a mené à la paupérisation de ces quartiers. Si ça avait été placé dans les quartiers sud, ça aurait été, Ça aurait été le même Tout à résultat. fait, c'est vrai. Donc quand on oppose les deux, je ne crois pas que ce soit Oui, mais bien. encore, moi je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Ah, bien sûr. Voilà, il y a Bien sûr. encore beaucoup Et à qu'est-ce que faire. c'est votre priorité à faire? La priorité, pour moi, c'est la sécurité. D'accord. Installer beaucoup plus de caméras. Je vois que... Avoir beaucoup plus de... Mais oui, d'accord. c'est primordial. Ben oui. Je veux dire, on pense à nos enfants, à nos petits-enfants. Et bon, la sécurité à Marseille, c'est pas C'est encore ça. ça, quoi. Hein. La qualité Donc- de vie y est. C'est bien. Ça dépend des quartiers. Mais c'est bien pour l'école, pour les enfants, tout ça. Il n'y a pas des choses... sur- Alors, il manque des crèches, ça Oui, c'est places en évident. crèche. Il manque beaucoup de crèches. Les écoles, jusqu'à présent, je n'ai pas tellement entendu parler, j'ai l'impression. Mais enfin, il manque beaucoup, beaucoup de crèches. Mais les écoles, il Là. faut peut-être en rénover quelques-unes. Ah ben ça, ben je crois que c'est en cours de rénovation. Et je ne suis pas et ça, sûr que le toujours- maire de Marseille pense qu'il y a des écoles qui sont à rénover à l'extérieur des quartiers nord. Parce qu'il y en a d'autres à l'extérieur des quartiers nord qui sont totalement à refaire Ça, et à ah. réhabiliter. J'en ai une en tête, par exemple, à Beaumont. Elle va finir par s'écrouler sur les enfants si elle n'est pas refaite complètement. oui, ça a Fanny. toujours été l'objectif, de toute façon, des réflexions des Je suis des d'accord écoles. avec mon ami aussi sur les crèches. Un gros problème sur les crèches. Et vous n'avez pas eu de difficulté à trouver un job? Non, je suis Donc là, débrouillarde. vous travaillez depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années? Même plus, oui, Un même plus plus. Donc comme ça, vous ne ferez pas trop de soucis pour la retraite, vous aurez votre trimestre. Non, c'est Si- bon, tout va bien pour ça. Encore. Rien. Mais donc, vous n'avez pas eu de difficultés pour trouver un job. Non. Donc, ça veut dire que l'équipe qui était en place pendant 25 ans, dont je faisais partie d'ailleurs, a bien œuvré pour qu'on puisse trouver un job. Parce que je me rappelle, avant, Monique Cordier, qui était aussi avec moi au conseil municipal, se rappelle qu'au tout début, quand nous sommes arrivés, ce qu'on nous demandait, avant la sécurité, c'était un emploi. Ah, c'était l'emploi. Oui. C'était l'emploi que tout le monde demandait. Et Dieu sait qu'Annette en a reçu des demandes pour avoir des emplois. Donc c'est plus ça. J'ai toujours Votre travaillé. préoccupation, c'est la propreté, la sécurité, votre environnement de vie. Et vous êtes d'accord avec ce Oui, raisonnement? oui, tout à fait. Mais Donc j'ai je reviendrai, l'unanimité sur le je plateau. reviendrai un peu sur les quartiers nord, parce que une des raisons de mon engagement, ça a été mon... alors c'est marrant, Il parce va qu'on falloir retrouve... tout faire en espace de 30 on secondes. avait- oui, Madame pardon. Cordier. J'ai déménagé des Catalans à Saint-Just. Et là, j'ai vu des choses Je sais, je désastreuses. vous ai Oui. connu au Mais, Catalan. mais ce que je dois dire, c'est qu'avec la zone franche, Oui. on a créé un dynamisme. Et c'est là qu'on a pu créer des emplois, parce que tout ce qui est zone franche, par exemple, dans le 15-16, la première zone Somatie. franche, etc., sur Mais Mathis et tout, dites-moi, Oui, mais on subit celui qui a tout. créé les zones franches, c'est pas Jean-Claude Godin, quand il était ministre de la ville. hein. de la Oui, ville et de il y a des l'aménagement choses du qu'il a bien territoire. fait, il y a Mais des on- choses que je lui ai dit qu'il avait mal fait, mais ça a été bien fait. Eh bien, On on subit- aura l'occasion d'y revenir sur On les choses subit qui ont toujours été l'héritage mal de faites. Gaston Defferre sur les quartiers nord. Ça, Tout à fait. C'est une évidence. C'était une erreur stratégique de tout concentrer dans ces quartiers-là. On en paye le poids aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de conclure chacune avec 30 secondes. Donc, vous avez parlé en premier, Monique, vous parlerez la dernière. Merci. Et donc, Annette, pour conclure, Marseille, c'est votre passion, vous y restez, vos enfants, vos petits-enfants y sont, et vous voulez maintenir encore 10 générations à Marseille? Ah ben, j'espère bien. J'espère bien. De toute façon, Marseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus belle ville du monde pour moi. Les Marseillais ont un grand cœur et j'aime ma ville passionnément. Très belle conclusion. Dani, à Marseille, contente, heureuse, il y a la mer, il y a la colline, tout va bien. Tout va bien. Il y a les calanques qu'on n'a Les pas parlé. calanques. On pourra le faire, je connais très bien le sujet aussi. Voilà. On pourra le traiter. Ben, j'espère ne plus me sentir dépossédée de cette ville. J'espère re-aimer cette ville avec ces personnes qui, des fois... Mais vous l'aimez cette ville, vous voulez l'aimer passionnément, pour l'instant vous l'aimez calmement. Voilà, exactement. Mais je suis fière de ma ville. Et j'aime ma ville. Merci beaucoup. Madame Cordier, Oui, moi pareil, j'aime ma ville. Mais je vais être plus nuancée. Je vais vous dire que bien souvent, je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? On s'en va, on vend tout.
et on s'en va de Marseille parce qu'il y en a marre, parce que je la vois dégénérer, parce que je vois qu'il n'y a pas de plan actuellement par rapport à des préemptions de commerce, etc. Il y a des choses qu'on laisse aller, qu'on fait semblant de ne pas voir et qu'il faut voir, parce qu'il ne faut pas avoir qu'une image idyllique de Marseille. Il faut avoir les pieds dans la boue, dans la gadoue. Et Marseille ne mérite pas ça. Marseille a besoin de gens qui se battent. Et si vous voulez, c'est toujours été mon dilemme. Moi, je suis à un tournant de ma vie où je me dis, je profite un peu des petits-enfants, etc. Et à un moment, tu te dis, ça fait 40 ans que tu te bats pour Marseille. Tu ne peux pas lâcher ça. Et moi, j'ai envie, comme quand j'avais 7 ans, de dire, cette ville, elle doit ressembler à mes rêves. Et en ce moment, on s'éloigne un peu trop des rêves. Merci pour cette très belle conclusion. Merci, Et je monsieur crois Assante. que, au travers les questions et les réponses qui ont été posées le long de cette émission, vous êtes rendu compte que Marseille, on l'aime. Marseille, on peut la critiquer, on peut suggérer beaucoup de choses, mais on l'a vraiment dans notre cœur et on ne veut pas en partir. Et les messages que vous avez fait passer, quelles que soient les critiques que vous avez exprimées, c'est que vous espérez toujours en cette ville, en demain pour cette ville. C'est vraiment le message que vous avez fait passer et c'est le message qui me convient le mieux. Je vous donne rendez-vous pour un prochain plateau d'ici quelques jours. En attendant, amicalement vôtre.